À exactement 16 h ce mercredi, 133 cardinaux catholiques romains venus de 70 pays sont entrés dans la chapelle Sixtine pour commencer le conclave secret en vue d'élire le 267e pape. Reporté, bonjour, monseigneur. Comment allez-vous? Sacco, bien. Reporté, c'est une journée importante aujourd'hui. Sacco, oui. Reporté, que pouvez-vous dire? Sacco, nous voulons un homme de l'Église, un pape qui aime l'Église. Et qui serve l'Église, et le Christ. Tous les cardinaux électeurs ont moins de 80 ans et sont désormais isolés du monde extérieur, conformément à une tradition séculaire. Le premier vote est attendu plus tard dans la journée. Une fumée noire signalera qu'aucune décision n'a été prise, tandis qu'une fumée blanche, accompagnée de sonneries de cloches, annoncera l'élection d'un nouveau pape. Avant le début du conclave, une messe spéciale a été célébrée à la basilique Saint-Pierre. Il n'y a pas d'autres traits, d'autres descriptions ni d'autres qualités pour le prochain pape que la vie du Christ. Qu'il reflète véritablement la vie du Christ, sa miséricorde, sa compassion, sa justice, bien sûr. Il s'agit de l'amour, de la miséricorde et de la justice du Christ pour le monde entier. Une justice non seulement pour les victimes de la guerre et des crimes, mais aussi une justice pour les pauvres, pour l'environnement, pour les petits gens. À l'extérieur de la Cité du Vatican, le cardinal Louis-Raphaël Sacco a exprimé ses espoirs pour un homme de l'Église, un pape qui aime l'Église et qui sert l'Église et le Christ, tandis que des foules de membres du clergé et de fidèles se rassemblaient sur la place Saint-Pierre dans une atmosphère d'attente fervente. Je veux que les qualités de notre prochain pape soient similaires à celles du pape François et du pape Jean-Paul II. Il se soucie des personnes marginalisées et accorde de l'importance à ceux qui ont besoin de la miséricorde du Seigneur. Et quelqu'un qui se préoccupe des pauvres. Concern lahat sa mga mahihirap. Le mardi 6 mai, le palais apostolique a été officiellement scellé par une commission dirigée par l'archevêque Edgar Peña-Parra, accompagné d'agents de sécurité du Vatican et de personnel technique. Les entrées scellées étaient marquées de panneaux portant l'inscription « Conclave 2025 », signalant le début de l'isolement total des électeurs. Ang panalangin ko kay Cardinal Tagle, sana po siya po ang mahirang natin bagong Pope Francis. Kasi po, mabait po siya talaga po at matulungin sa kapwa. Les cardinaux ont commencé à s'installer dans la maison d'hôte Sainte-Marthe ainsi que dans d'autres logements du Vatican, sous haute sécurité, où ils resteront coupés de toute communication. La police surveillait les allées et venues des membres du clergé et des véhicules dans les zones sécurisées. L'Église ne cherche pas une copie de François, le conclave ne cherche pas un double. Ils ne cherchent pas le successeur de François, ils choisissent l'évêque de Rome, ils choisissent le successeur de Pierre. Cela dit, nous espérons tous que certaines des choses que François a mises en place dans l'Église continueront. Je pense que les gens sentent, nous l'avons vu lors des funérailles et des différents événements en Argentine, que ces choses sont irréversibles, une Église en sortie, une Église pauvre, une Église missionnaire. Dios Todopoderoso y Eterno, que hiciste del obispo San Atanasio, tú que nos llamas a vivir como resucitado.
La position sera alignée avec l'héritage que le pape François a laissé. Tout comme François regardait le monde de manière universelle, sans jamais perdre de vue d'où il le regardait. C'est depuis ce lieu d'origine en Amérique latine, un lieu situé en périphérie. Même si l'Amérique latine est la seule région en périphérie. Les cardinaux américains et canadiens ont reçu un chaleureux adieu mardi 6 mai alors qu'ils quittaient le collège pontifical nord-américain à Rome, à la veille du conclave papal qui commence mercredi 7 mai. Certains des 133 cardinaux attendus dans la chapelle Sixtine mercredi pour le conclave ont commencé à s'enregistrer mardi dans 2 résidences du Vatican, où ils seront coupés de tout contact avec le monde extérieur pendant qu'ils décideront qui succédera au pape François. Les cardinaux américains et canadiens ont reçu des adieux émouvants au collège pontifical nord-américain. À travers le monde, des prières ont été organisées pour le futur chef de l'Église catholique. Aux Philippines, les fidèles ont prié pour un pape qui incarne les valeurs de miséricorde et de justice du Christ. La justice pour les pauvres, pour l'environnement et pour les petits, a déclaré le père Hans Macdurulan lors d'une messe à Manille. À Imu, ville natale du cardinal philippin Luis Tagle, de nombreux habitants nourrissaient l'espoir de voir un compatriote accéder au pontificat.